Bonjour tout le monde, j'aimerais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter vraiment les trois narratifs dans lesquels il faut être pour réussir son bull run 2025. Et on va attaquer directement avec les trois catégories. Alors les trois catégories, donc c'est RWA, l'IA et les GPU. Alors le RWA, c'est Real World Asset, c'est-à-dire les actifs du monde réel, entre guillemets. Donc, c'est l'idée d'amener tout ce qui est du monde réel, que ce soit les actions, les bons du trésor, etc., ou voire encore de l'immobilier, dans l'univers des crypto-monnaies. Donc, l'idée, c'est de tokeniser ces, ces actifs et les rendre disponibles à dans l'univers de la crypto-monnaie. Et en RWA, pour moi, un des plus gros projets, c'est Ondo. Si je vais chercher Ondo, on peut voir que un, un point négatif, entre guillemets, c'est qu'il a une très grosse supply. Et d'ailleurs, il faut être prudent si vous détenez du Hondo, car ce 18 janvier, on va avoir un relâchement de tokens, c'est-à-dire que le prix va fluctuer, car c'est un relâchement assez conséquent. Donc, ne vous étonnez pas si on, on a une baisse sur Hondo. Et Hondo aussi, ce qui est super par rapport à ce projet, c'est qu'il est appuyé par BlackRock. BlackRock, en gros, c'est un des plus gros, si pas le plus gros fonds d'investissement, comme Vanguard, par exemple. Et à la tête de BlackRock, c'est Larry Fink. Larry Fink, c'est un des géants de la finance. Il y en a beaucoup qui disent que c'est lui qui contrôle le monde, parce que il gère des milliards de milliards. Alors, par rapport à Hondo, je vous laisserai jeter un œil, car comme je vous ai dit, c'est vraiment une petite vidéo rapide. On va juste passer sur le graphe de Hondo, qui est ici. Hop. Alors Hondo, on voit que j'avais tracé cette box ici, car on a eu un retour, et pour moi, cette zone-ci était vraiment un excellent point d'achat. Je, Ça m'étonnerait qu'il passe en dessous, sauf de nouveau si le total 3 s'effondre et qu'on a une correction du Bitcoin, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Surtout qu'il nous forme aussi des equal low, donc des bas de niveau égaux. Donc il faut être prudent avec ce genre de configuration, comme tous les autres, quasi toutes les configurations actuelles. Euh, mais voilà, de nouveau aussi, cette crypto n'est pas listée sur Binance. Et ça, c'est le point commun des cryptos que je vais vous présenter ici. J'ai mis des cryptos ici au-dessus qui seront pour moi des projets très solides où je suis très confiant dessus. Et ici, j'ai mis seulement un plus car c'est des projets que j'ai confiance, mais c'est un petit peu plus une pièce à mettre dessus. Et on peut viser de grosses performances, mais voilà, il faut être prêt à le suivre s'il va à la cave. Et toujours alors dans le monde du RWA, on avait le Rio. Alors, Rio, pareil, il n'est pas sur Binance. Comme je disais, c'est le point commun des trois cryptos qui sont dans le bas du tableau. Par contre, on a une très petite supply et qui est quasi toute diluée. Donc, on a 72% sur 175 millions. Donc, vous voyez, on ne la retrouve pas encore sur Binance et elle n'est même pas sur Get.io. C'est une application aussi que j'utilise. Si je vais chercher le graphe de Rio, Rio. Donc, graphe, je dirais, assez classique. On a la naissance du projet, première explosion, une accumulation, la grosse correction, on tombe en bear market. Ensuite, on a une explosion avec la première sortie de range. Qui était ici.
ensuite, on peut voir que du point bas au point haut, on a corrigé de plus de 0,786 sur le Fibonacci. Donc on a vraiment une grosse correction. Ici, on a les premiers. Ça n'a rien à faire là. Je vais les supprimer. Ça, c'était, vous voyez, des anciens points d'entrée. Et j'avais même vendu une partie ici. C'est des parts bêtes pour moi. Et on peut voir donc que on a inversé la tendance ici, une fois qu'on a cassé ce haut. Si je prends mon Fibonacci de ce point bas au point haut, pareil, on a retracé de 0,786. Et pour moi, si je fais une extension Fibo à 2 et 3, donc on voit que les objectifs seraient ici de A1,618, 2 pour aller casser ce haut qui n'a jamais été retesté, et 2,618 pour aller faire un nouvel ATH. Si cette crypto de nouveau est listée sur Binance, on peut vraiment s'attendre à une grosse explosion, comme sur Orca, une crypto que j'avais déjà parlé la dernière fois. Donc ça, c'est pour l'univers du RWA. Ensuite, l'univers de l'intelligence artificielle. Bon, on est en 2025, si vous n'avez jamais entendu parler d'intelligence artificielle, c'est que, à mon avis, vous êtes plus dans une grotte. Par rapport à l'IA, je vais mettre le projet dont je parlais dernièrement, c'est le Flux. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment en train de développer beaucoup dans l'axe de l'intelligence artificielle, hormis qu'ils sont très forts dans le Web3, etc. Et cette crypto, on peut la retrouver sur Binance aussi, avec une market cap qui est quasi totalement diluée aussi, 440 millions. Une supply, pardon, pas une market cap. Avec une supply de 440 millions. Si je reviens, donc comme je vous dis, c'est une vidéo rapide pour vous montrer sur quel narratif, quel thème il faut être positionné. Pour moi, si vous n'avez pas une de ces cryptos dans vos wallets, ou une crypto qui représente ce narratif, pour moi, vous allez passer vraiment à côté de quelque chose de très conséquent. Par rapport à l'analyse technique du flux, comme on avait fait hier, comme j'avais dit, on a cette énorme trendline ici. On a un potentiel equal low ici, donc ça c'est dans le scénario baissier. Mais si on va casser la trendline avec force, pour moi, on peut vraiment faire de belles choses sur le flux. Et le dernier, oui, avant de passer au GPU, pardon, je voulais vous parler toujours dans l'intelligence artificielle de Orai. Orai, j'ai fait une vidéo aussi dessus. Et c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une équipe qui est très innovante, ils bossent beaucoup. La supply est très très faible et elle est diluée à presque 70%. Une crypto qui n'est pas encore listée sur Binance non plus. Et si on jette un œil au graphique de RAI, c'est un actif sur lequel j'avais tracé les vagues d'Elliott et tout correspondait. On a donc fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il a potentiellement terminé, enfin, pour moi, il a terminé sa vague C. Du coup, ici, on est prêt à recommencer 1, 2, 3, 4, 5. Si vous aviez vu la vidéo sur Orai, il y avait 3 potentiels points d'entrée. Ce qui veut dire que si vous avez acheté ici, là déjà vous êtes en bénéfice. Et ici, vous allez revenir sur vos points d'entrée les plus hauts. Comme je disais, Orai, pour moi, il peut vraiment aller faire de très très belles performances. On est encore loin de son ATH à 120 dollars quand il a été listé. Mais voilà, pour moi, ici, ce top-ci à 20 dollars, on peut largement aller le chercher.
Donc on aurait déjà 1 fois 2. Ensuite, après l'intelligence artificielle, donc je vais vous parler des GPU. Et les GPU, donc c'est tout ce qui est carte graphique, etc. C'est tout ce qui fait tourner justement l'intelligence artificielle. Aussi les GPU, ça aide à miner, la crypto-monnaie, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans, dans les spécifications. Le GPU, par rapport au GPU, alors le plus connu c'est Render. Et Render qui est lié aussi beaucoup à Nvidia. Nvidia, une des plus grosses sociétés du S&P 500 et du Nasdaq. Et au lieu de vous parler du Render, moi, un projet que j'aime beaucoup, c'est IO, ou IO.net, si vous voulez le retrouver plus facilement. Si je tape IO, il va me le trouver directement, voilà. Avec une supply aussi de 800 millions. Par contre, ici, on voit que le projet est encore jeune. On n'a que 16% de la market cap de la supply qui est diluée. En juin 2024, donc il n'a encore pas connu grand-chose. On voit qu'il a une market cap de 511 millions. Il a quand même bien poussé depuis les premières fois que j'en parlais. Il est listé sur Binance. Donc si on passe sur l'analyse technique de IO, on peut voir donc qu'on a des données, comme je disais, seulement depuis juin 2024. Grosse correction, une toute petite accumulation. Ensuite, la vraie phase de range. On a une première cassure ici. La deuxième cassure plus importante ici. Vous pouvez le voir, on est venu chercher cette zone. Et de là, donc, on a une correction. Si je tire mon Fibonacci du point haut au point bas, on peut voir qu'on a retracé pile sur les 0,618. Donc, potentiellement, IO aussi devrait avoir trouvé son point bas. Et si on fait une extension des vagues d'Elliott, premier objectif au-dessus du point haut ici, à 1, ensuite 1,618, et voilà, pour moi, il a vraiment un très 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 gros potentiel. C'est pour ça que c'est une crypto que j'aime tout particulièrement, hormis le projet, l'équipe, etc., qui taffent derrière. Et alors, un projet qui est moins connu, mais on en avait déjà parlé aussi sur la chaîne et dans le canal Telegram, c'est Clore. Alors Clore, pareil, c'est du GPU, mais c'est un projet qui est moins connu et il a une market cap fatalement beaucoup, beaucoup moindre que IO ou encore Clore. Donc 511 millions de market cap sur IO, et ici on voit qu'on est quasi à 24 millions. Donc sur le classement de CoinMarketCap, il est 935e. Donc de nouveau, c'est une crypto entre guillemets pépite car elle peut faire de très grosses performances, mais elle peut aussi aller à la cave. Et comme je vous dis, il faut être prêt à la suivre et il ne faut surtout pas regretter si on décide d'investir sur ce genre de projet. Une crypto qui n'est toujours pas listée sur Binance. La supply par contre est élevée, mais comme je dis, ça c'est pas un projet sur lequel il faudra rester exposé et le garder, enfin, le conserver pendant le prochain bear market, s'il y en a un. Si on regarde un petit peu le graphe de Clore, donc là il semble que la fameuse phase d'accumulation, comme on a connu sur les autres cryptos durant le bear market, était vraiment ici. On a 2 retests. Le top vraiment, il faudrait qu'on clôture ici avec force avant de retracer. Il faudrait éviter le scénario baissier de passer sous
les 60 centimes. Là, actuellement, il est à 0,6 centimes, pardon. Oui, il est à 6 centimes. Actuellement, il est à 9 centimes. Voilà, le graphe de nouveau part de lui-même. Si on a un afflux et qu'ils nous sortent des nouvelles par rapport à leur projet, etc., je pense vraiment qu'il pourrait faire de belles performances. Comme je dis, il n'est toujours pas listé sur Binance, donc c'est quelque chose à tenir à l'œil. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment que vous soyez dans un de ces projets, voire deux ou trois. Et ici, ce serait les cryptos dans lesquels j'ai le plus confiance. Et ici, c'est crypto entre guillemets pépites où ça vaut la peine de mettre un billet ou de se renseigner un petit peu plus sur ce genre de projet. Par rapport à Undo, j'ai parlé du déblocage de tokens et que BlackRock pousse beaucoup ce projet. Le 20 janvier, on va voir Trump qui va prendre place à la Maison Blanche et remplacer le président de la Fed. Donc, il va mettre un nouveau président qui est pro-crypto. Donc ça va donner aussi un coup de boost à l'univers de la crypto-monnaie. Maintenant, voilà, il faut voir si c'est pas un buy the rumor et sell the news. C'est-à-dire que une fois le 20 janvier passé, qu'on n'ait pas un gros mouvement, un gros mouvement, je vais dire, d'impulsion comme on connaît pour le moment, et ensuite une grosse correction et que des baleines prennent leur profit. On va un petit peu voir comment ça se, ça se profile. Ensuite, on a aussi la semaine de l'emploi. Donc la semaine de l'emploi et le NFP. La semaine de l'emploi aux US, on a la première annonce qui sera ici demain le 7 janvier. C'est le rapport JOLTS, donc à 16 heures. Et le rapport JOLTS, c'est toutes les nouvelles créations d'emplois. Donc, suivant ces chiffres et suivant les chiffres du mercredi également aux inscriptions hebdomadaires au chômage et du jeudi, mais jeudi c'est férié aux US, donc c'est un petit peu différent. On aura l'annonce la plus importante de chaque mois et qui est le premier vendredi du mois, c'est le NFP. Donc le NFP, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole, ainsi que le taux de chômage et le salaire moyen. C'est vraiment trois annonces très importantes, mais le NFP, c'est vraiment une annonce qui va généralement driver le mois entier. Donc si on a des chiffres négatifs et que le dollar corrige, il n'est pas possible qu'on ait un Bitcoin qui tienne la forme. Mais de nouveau, il faut voir quel genre de chiffres on aurait. Avant ça, nous sommes seulement en lundi, donc il va encore se passer plusieurs événements d'ici là. On voit que le Bitcoin poursuit sa tendance haussière. Comme je dis, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un bull trap. Donc un bull trap, c'est on va faire, on va faire croire aux gens qu'on est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, qu'il y a une grosse force acheteuse, pour ensuite faire une correction brutale et ensuite repartir à la hausse. Donc déjà, si on clôture cette journée-ci avec force au-dessus de ce niveau, ce serait déjà un bon signe si on clôture au-dessus des 100 000. Maintenant, comme je dis, il y a aussi de la liquidité à venir chercher ici en dessous. Donc il faut rester prudent. Maintenant, on a le total 3 qui ralentit sa poussée depuis le 1er janvier. On est toujours haussier, donc toujours confiant par rapport à ça. Avec la dominance du Bitcoin, par contre, qui recommence à monter. À voir comment elle va réagir au contact de cette trendline, comment elle va réagir dans cette zone. Le top, c'est qu'on soit rejeté. Ainsi, l'univers des altcoins va pouvoir vraiment être propulsé vers le haut. Et on aura vraiment de belles performances sur le genre de crypto que je vous ai partagé sur le tableau ici. Hop. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu rapide pour vous expliquer les trois narratifs dans lesquels il faut être absolument pour réussir son bull run 2025.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Je sortirai prochainement une autre vidéo sur une autre pépite dont je n'ai pas encore parlé, qui, elle, est de l'univers des GPU aussi. Et on se dit à bientôt et on se retrouve sur le canal Telegram. Ciao, ciao!